Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler de gestion du stress. Et plus particulièrement, nous allons aborder ensemble l'importance d'apprendre et de changer votre manière de penser. Il y a un proverbe israélien qui dit « L'homme est le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient ». C'est un proverbe puissant qui nous montre que la vie est à l'image de notre manière de penser. Si nous pensons de manière négative, nous produirons des résultats négatifs dans notre vie, tandis que si nous pensons de manière positive, nous produirons des résultats positifs dans notre vie. C'est un peu caricatural, car en fait, ce que nous devenons est le fruit de choses que nous semons régulièrement dans nos vies. Nous semons des émotions, nous semons des pensées, et nous semons des comportements au fil de la vie. Et cela finit toujours, quelles que soient les circonstances, par produire quelque chose de bon ou de mauvais. La sagesse biblique dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que le Verbe est créateur et que nous sommes responsables de ce que nos pensées, écrits, ce que nos mots, pensés, écrits véhiculent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cette raison que nos pensées peuvent devenir des prophéties auto-réalisées, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives. Ça peut signifier que ce à quoi nous nous attendons dans la vie peut éventuellement se produire dans notre réalité. Par exemple, si vous commencez à penser que vous allez vous tromper, que vous avez manqué une opportunité ou que vous allez rater quelque chose, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se produise. Dans la réalité, dans vos comportements concrets, cette pensée pourrait très bien vous amener à ne pas vous impliquer suffisamment pour réussir, à ne pas obtenir le soutien d'autres personnes, ou encore, vous pourriez avoir l'impression que les résultats que vous atteignez ne sont pas suffisamment bons. C'est ça, la force de la pensée négative. Répétez-vous sans cesse que vous allez échouer et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que ça arrive. Répétez-vous que les gens sont des cons et vous finirez par le vivre de plus en plus souvent. Répétez-vous que vous n'êtes pas capable ou pas prêt pour quelque chose et vous verrez une opportunité de plus vous passer sous le nez, comme la dernière fois et la fois d'avant et celle encore avant. Prenez du recul et reconnaissez que c'est un schéma mental qui vous insatisfait, qui vous frustre et qui consiste à penser la vie en termes d'impossibilité plutôt que de possibilité. De l'autre côté, il y a la pensée positive. Pas la recette bateau et un peu à l'eau de rose qu'on voit sur certains sites teintés de New Age. Je vous parle de la pensée positive qui consiste à penser la vie en termes de possibilités plutôt que d'impossibilités. Ce type-là de pensée positive produit très souvent des actions qui ont des résultats positifs. C'est comme si vous étiez amené à voir les aspects positifs d'une situation et à vous focaliser sur ces aspects-là. Vous avez de l'espoir et vous manifestez de l'enthousiasme et de la foi en vous-même et dans les autres. Vous travaillez dur et vous investissez dans votre projet afin de démontrer que vous avez raison d'être optimiste. Vous communiquez de l'énergie aux autres et du coup, ils ont beaucoup plus facilement tendance à vous soutenir, à vous faire confiance. Et le plus souvent, cela produit des résultats constructifs et positifs. Les enquêtes psychologiques ont démontré que les personnes positives et optimistes sont plus heureuses et en meilleure santé et qu'elles ont plus de réussite que les personnes qui pensent de façon négative. En réalité, ça nous indique que la différence clé entre les penseurs possibilités et les penseurs impossibilités réside simplement dans leur façon de percevoir et d'interpréter les événements de leur propre vie.
Et ça, bien entendu, ça a un impact direct sur la gestion du stress. La question qui se pose donc, c'est comment pensez-vous à vos réussites et à vos échecs? Quel est votre mode de perception et d'interprétation de la vie? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Pensez-vous en termes de possibilités ou d'impossibilités? Passez le test ci-dessous pour déterminer quel type de penseur vous êtes. Une fois que vous aurez complété le test, je vous présenterai les outils et les ressources qui peuvent vous aider à développer vos compétences en matière de gestion du stress. C'est le moment de passer le test.